Kagame travaille étroitement avec la CIA depuis très longtemps. Il l'a dit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer. Il a témoigné lui-même que très tôt, la CIA lui a permis d'entrer et de sortir des États-Unis avec des sommes d'argent qui ne sont pas permises à des citoyens ordinaires. Kagame la sortait avec des millions de dollars dans sa valise comme ça. Il montait avec ça dans l'avion. Il passait, il a écrit dans son livre L'homme de fer qu'il lui était permis d'entrer et de sortir avec des sommes d'argent énormes des États-Unis. Pourquoi? Parce que très tôt, il a été recruté par la CIA. C'était un agent de la CIA, c'était un représentant de la CIA. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. On voit très bien que les forces armées de la République démocratique du Congo ne possèdent pas, ne maîtrisent pas une doctrine militaire. Ils n'ont pas une doctrine militaire puissante. Il n'y a pas un discours de la méthode qui unifie puissamment les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Parce qu'à la tête de la République démocratique du Congo, il y a quelqu'un qui veut manger à tous les râteliers. Il y a quelqu'un qui n'a pas de doctrine militaire. Félix Tshisekedi n'a pas de doctrine militaire. Il n'a pas de doctrine militaire parce qu'il sait qu'il est un vassal de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme occidental. Et que pour tout vassal, la seule doctrine militaire qui existe, c'est la soumission à l'OTAN, la soumission à l'UE, la soumission au duo anglo-américain. Quand vous êtes dans une logique de soumission à l'OTAN, à l'UE ou au duo anglo-américain, vous ne pouvez pas avoir de doctrine militaire. Or, Kagame, lui, il se considère comme un membre de l'OTAN en Afrique. Il se considère comme un membre de l'alliance hégémonique occidentale dans le monde. Il faut que vous entriez dans la psychologie de Kagame. Alors que Tshisekedi se considère comme un vassal de l'Occident et a peur, Kagame, lui, participe aux décisions de l'Occident à propos de ce qui se passe justement en Afrique australe. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de la soumission à l'Occident, Kagame participe à un niveau de décision supérieur à celui de Tshisekedi. Kagame travaille étroitement avec la CIA depuis très longtemps. Il l'a dit dans son livre que j'ai ici, L'homme de fer. Il a témoigné lui-même que très tôt, la CIA lui a permis d'entrer et de sortir des États-Unis avec des sommes d'argent qui ne sont pas permises à des citoyens ordinaires. Kagame la sortait avec des millions de dollars dans sa valise comme ça. Il montait avec ça dans l'avion. Il a écrit dans son livre L'homme de fer qu'il lui était permis d'entrer et de sortir avec des sommes d'argent énormes des États-Unis. Pourquoi? Parce que très tôt, il a été recruté par la CIA. C'était un agent de la CIA, c'était un représentant de la CIA, Kagame. Donc, il a un niveau de largesse que Tshisekedi n'a pas. Du coup, lui, il participe aux décisions. Voilà pourquoi vous voyez que Kagame est très calme. Les États-Unis le menacent verbalement, les déclarations de l'Union européenne verbales, les déclarations françaises verbales, les déclarations britanniques verbales, Kagame s'en fout de ça. Il sait que lui, il participe au plan. Il est dans le plan. C'est dans l'intérêt des multinationales des pays occidentaux que Kagame attaque le Congo. Donc, il sait que pour se protéger, ceux-ci sont obligés de tenir un double langage. Condamnation diplomatique sans sanction économique ni sanction militaire. J'espère que vous avez remarqué que c'est la ligne de l'Occident. Condamnation diplomatique, mais pas de sanctions économiques, pas de sanctions militaires contre le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda agit pour les intérêts de l'Occident. Et c'est ce qui a été dit au député Mounir Satouri. Mounir Satouri est un député au Parlement européen, qui a, devant le Parlement européen, accusé l'Union européenne d'être derrière le Rwanda et de financer en fait la guerre atroce qui est livrée contre le peuple congolais. Le commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda lui a dit que lui, il n'avait pas le même type d'information que Mounir Satouri. Il n'a pas le même type d'information et que la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda est l'une des meilleures au monde. Voilà ce que le commissaire du Parlement européen chargé de la coopération avec le Rwanda a répondu à un député qui lui faisait observer que pactiser avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières au Congo, c'est financer en réalité l'armée rwandaise pour aller terroriser, massacrer, piller le Congo. Le représentant attitré de la politique européenne du Rwanda a répondu que pour les Européens, le Rwanda est un bon partenaire. Mais oui, c'est un bon partenaire. Pourquoi? Parce qu'il pille le Congo, mais pour les multinationales occidentales. C'est aussi simple que ça.
Et tout ça a été formalisé dans un traité sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a pour l'Union européenne à signer un traité de commercialisation des matières premières avec un pays qui n'en a pas dans son sol, le Rwanda, en partant du principe que ce pays va aller les arracher en République démocratique du Congo et les leur brader. C'est ça le principe du traité qui a été signé. Alors, donc ça c'est une raison fondamentale. Enfin, je viens à la 5e raison pour laquelle l'armée congolaise, alors elle n'a pas de discours. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est un exécutant. Il ne participe même pas à l'endroit où on discute du plan. C'est un exécutant. C'est un exécutant, c'est quelqu'un qui reste à la porte, la réunion finie, et on sort lui dire les conclusions. Il n'entre pas. Alors que Kagame participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Museveni participe aux hautes réunions de l'OTAN et de la CIA. Pas Tshisekedi. Tshisekedi attend dans les couloirs. On vient avec les conclusions pour lui donner. Enfin, donc, je viens au dernier point qui est extrêmement important. Si l'armée congolaise ne parvient pas à reprendre de l'initiative, bien sûr, on a fait la liste. C'est une armée tribalisée, c'est une armée qui est fortement corrompue, c'est une armée qui n'a pas un discours de la méthode, elle n'a pas une vision qui la domine. Pourquoi? Parce que ses patrons sont eux-mêmes soumis. C'est une armée sous-équipée, fortement sous-équipée, et ça a été voulu depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et avant son assassinat, depuis l'assassinat de Lumumba, on a veillé à ce que le Congo ne devienne jamais une grande puissance militaire. Et ça a été prévu dans les grands plans hégémoniques de l'Occident. Puisque ce pays est un scandale minier, il ne faudra jamais laisser ce pays vivre en paix. Il ne faudra jamais laisser les filles et les fils de ce pays décider de l'usage de leurs richesses. Ça a été décidé. Et c'est le contenu de la lettre du 2 août 1939, écrite par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Il lui dit, pour nous assurer la suprématie dans le monde, nous devrons veiller à contrôler les matières premières stratégiques du Congo belge. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est écrit noir sur blanc. La lettre d'Einstein, l'un des contributeurs scientifiques à la découverte de la bombe atomique, sa lettre à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Vous la trouverez facilement si vous la tapez sur Google. Lettre d'Einstein à Roosevelt sur le Congo. Et Einstein explique à Roosevelt qu'on ne peut pas laisser aux Congolais les richesses qu'ils ont. Si on les laisse, ça risque de profiter aux Russes. Ça risque de profiter aux Soviétiques, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque. Ça risque de profiter aux nazis. Bref, en tout cas, à une autre puissance que les États-Unis. Et il faut mettre la main dessus. Alors, comment mettre la main dessus? Mais en imposant des valets, des vassaux, comme Mobutu Sese Seko. Et comme ceux qui lui ont succédé en dehors de Laurent Désiré Kabila, qui a su faire volte-face. Donc, la 5e raison pour moi, c'est le fait que Tshisekedi est incapable de changer de doctrine parce qu'il est soumis. Il a peur d'être rectifié par les néocolons et les impérialistes occidentaux. Et pourquoi a-t-il peur? Mais parce que l'armée congolaise est profondément infiltrée par ses ennemis. Rendez-vous compte qu'en 1997, cette armée a pu accepter d'être dirigée pendant un temps par un officier rwandais, James Kabarebe, qui est retourné au Rwanda. Comment le Grand Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, peut laisser un officier rwandais être même pendant un an? Eh bien, c'est bien parce que, en fait, depuis très longtemps, le régime rwandais, notamment celui de Kagame, a infiltré à tous les niveaux. Il a infiltré l'armée congolaise. Et l'un des moyens qu'il a utilisé pour infiltrer l'armée congolaise, c'est l'exploitation de la diversité ethnique du Congo. En raison de la proximité entre le Rwanda et le Congo, des populations rwandophones, avec le temps, se sont installées en territoire congolais. Et ils sont devenus des groupes ethniques sédentaires. C'est le cas, par exemple, des rwandophones congolais qu'on appelle les Banyamulenge. Ce sont des migrants venus du Rwanda et qui s'installent dans l'immense Congo et puis qui progressivement sont aujourd'hui relativement traités comme des populations autochtones. Alors que leurs migrations sont très récentes et la plupart d'entre eux d'ailleurs, en arrivant au Congo, possédaient déjà des papiers rwandais. Possédaient d'abord des papiers rwandais. Bon, mais peu importe. Kagame va utiliser cette partie minoritaire de Congolais rwandophones pour infiltrer toute l'armée. Et vous vous souviendrez toujours que
C'est un Rwandais qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila. C'est un soldat congolais rwandophone, Rachidi Kazereke, qui va assassiner Laurent Désiré Kabila dans son bureau à Kinshasa. Vous pouvez donc imaginer que toute la chaîne de commandement de l'armée congolaise est infiltrée par des individus comme ça, qui ont déjà été achetés par le Rwanda, et à travers le Rwanda, les impérialistes occidentaux. Vous comprenez? Donc c'est une armée infiltrée. C'est-à-dire que Tshisekedi n'est même pas capable d'avoir un secret. D'abord, il ne peut pas avoir un secret parce qu'il est écouté par ses maîtres occidentaux qui donnent à Kagame toutes les informations nécessaires. D'accord? Et puis, il est même infiltré à l'intérieur de son armée par les Congolais rwandophones, dont certains ont été retournés par Kagame. Et sont des espions en sommeil à l'intérieur du pays. Voilà la situation. Voilà pourquoi toutes les manœuvres de l'armée congolaise pour reconquérir ses positions sont inefficaces. Parce que Kagame est informé avant même que Tshisekedi ne sorte de son bureau. Kagame sait déjà. Et c'est avec cette efficacité qu'il a fait éliminer justement Laurent Désiré Kabila. À qui a profité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? À Kagame. On sait très bien que Kagame en voulait à Laurent Désiré Kabila parce que celui-ci, après avoir été aidé pour prendre le pouvoir à Kinshasa contre Mobutu, s'était retourné contre Kagame et Museveni, s'était appuyé sur l'Angola et le Zimbabwe pour les chasser, ce qui avait donné la première guerre mondiale d'Afrique centrale. Vous vous en souvenez? Donc, en fait, Tshisekedi qui est là, c'est un homme en sursis. Parce que les hommes de Kagame sont infiltrés jusque dans Kinshasa. Quand vous entendez la direction des troupes terroristes du M23 et des Rwandan Defense Force dire « nous allons aller jusqu'à Kinshasa », ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont à Kinshasa. Ils y sont. C'est ça l'information qu'ils donnent. Et voilà ce qui explique la faiblesse de l'armée congolaise. Je conclus ce point en disant l'armée congolaise ne peut pas redevenir une armée puissante, si elle ne met pas fin à ses alliances avec les puissances tutélaires de l'armée rwandaise. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes tuteurs que l'armée rwandaise et la combattre efficacement. Car au niveau même simplement du renseignement, vous êtes anticipé, grâce à vos tuteurs communs, vous êtes anticipé par le Rwanda. En sachant très bien que le beau rôle a été réservé au Rwanda par les impérialistes occidentaux, vous n'avez pas intérêt à avoir les mêmes maîtres que. Donc il faut, premier acte, une rupture géopolitique et géostratégique. La question c'est, est-ce que Tshisekedi est à la hauteur d'une telle rupture? Ma réponse est non. C'est un poltron. Il n'a pas la carrure. Ce n'est pas l'homme de la situation. Deuxième élément important, une réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo sur la base du principe révolutionnaire. Il faut retrouver ce que Lumumba, ce que Pierre Moulele, ce que Laurent Désiré Kabila, entre autres, voulaient pour l'armée congolaise. Il faut reprendre le chantier là où il s'est arrêté, avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et bâtir une armée nationale congolaise. Et c'est pas compliqué. Pour bâtir une armée nationale congolaise, il faut traiter tous les soldats à tous les grades et à tous les degrés de la même façon. Il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité de traitement pour tous les soldats du même grade, du même degré. Introduire de la justice dans cette armée et mettre à la disposition de cette armée les moyens optimaux pour qu'elle ne soit tentée par aucune corruptibilité facile. Il faut soigner l'armée, mais y introduire de la justice. Transcender la privilégiature de l'ethnie. C'est la deuxième chose. Seul un gouvernement révolutionnaire panafricaniste peut faire ça. Troisième chose, mais la République démocratique du Congo doit clairement solliciter les alliances des pays qui sont restés attachés au processus du panafricanisme révolutionnaire. On a raconté à un moment que M. Tshisekedi voulait venir en Afrique de l'Ouest, etc., pour requérir les conseils de ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Moi, je n'ai jamais pu vérifier cette information à un haut niveau, ni sur le site officiel de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, à moins que les choses aient changé, ni sur le site officiel de la République du Mali. Je n'ai vu trace de l'idée d'un voyage de Tshisekedi en Afrique de l'Ouest. En fait, pourquoi aurait-il besoin d'aller en Afrique de l'Ouest? Mais il a l'ambassadeur de Russie à Kinshasa, il a l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Il les convoque et il les charge de messages spéciaux pour leur président. Il peut parler avec leur président à travers leurs moyens de communication. Tshisekedi. Il n'a pas besoin de prendre son avion pour sortir du Congo. Mais il n'a pas la capacité de le faire parce qu'il a beaucoup plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire,
partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.